Le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, nous allons commencer notre partage en allant directement dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Alléluia. Et nous allons nous appuyer sur cette prière que le Seigneur a montrée à ses disciples. Amen. Et nous également, nous savons que nous sommes amenés à considérer cette prière. Alléluia. Nous sommes amenés à considérer cette prière parce que nous sommes aussi disciples du Seigneur. Amen. Et au travers de cette prière, nous allons donc introduire notre thème sur le royaume des cieux et sa manifestation. Alléluia. Le royaume des cieux et sa manifestation. Alléluia. Et nous allons tenter de répondre à quelques questions, notamment, qu'est-ce que le royaume des cieux? Amen. Quel est son objectif? Et comment, en tant qu'élu du Seigneur, comment, en tant qu'enfant du Seigneur, nous pouvons manifester pleinement le royaume. Alléluia. Et dans la suite du message, lorsque nous allons arriver bien plus loin, nous allons introduire le royaume des cieux, qui est l'Église. On va les démontrer qu'est l'Église. Nous allons introduire le royaume des cieux à travers les 7 paraboles du royaume des cieux que le Seigneur nous a donné dans Matthieu chapitre 13. Alléluia. C'est vrai que lorsqu'on regarde ces 7 paraboles-là, on peut voir différents aspects du royaume. On peut voir différentes facettes du royaume ou encore différents angles du royaume. Mais quand on va encore élever le niveau, quand on va aller plus loin, on va voir que à travers ces paraboles-là, le Seigneur était en train de nous révéler le cycle de vie de l'Église. Alléluia. Quand je parle du cycle de vie ici, je veux parler de comment est-ce que l'Église va progresser dans le temps. Alléluia, jusqu'à toucher à sa gloire. Amen. Donc, à travers ces paraboles-là, le Seigneur est en train de nous présenter cela. Et de la manière dont le Seigneur a énuméré ces paraboles-là, ça nous présente en fait comment est-ce que l'Église va progresser. Donc les paraboles vont s'enchaîner les unes après les autres durant l'âge de l'Église, l'âge que le Seigneur a défini pour l'Église. Alléluia. Donc on va parler en fait de différentes dispensations de l'Église. Parce que chaque parabole en fait va définir en fait une étape de progression de l'Église. Alléluia. Donc on va parler des différentes dispensations de l'Église. On va parler des différents rétablissements de l'Église dans le temps, durant l'âge de l'Église. Amen. Donc, ces paraboles-là nous présentent l'âge de l'Église et comment l'Église va progresser. Amen. Et dans la suite des choses, nous allons faire correspondre ces paraboles-là avec la réalité des choses. Ça veut dire comment l'Église a progressé depuis son commencement. Amen. Et vous savez que l'histoire de l'Église est disponible sur Internet. Je parle de l'Église de Jésus-Christ. Cette histoire-là est disponible sur Internet. Et tout le monde peut avoir accès. Amen. Et pour ceux qui ont déjà lu l'histoire de l'Église, parce que je sais que parmi nous, il y a des frères qui ont déjà lu cela, quand vous commencez à regarder l'histoire de l'Église, quand vous croisez l'histoire de l'Église avec les 7 paraboles, c'est là que vous voyez que le Seigneur, il est vraiment sage. C'est là que vous voyez que réellement, il connaît la fin, le début de toutes choses, et il connaît la fin de toutes choses. On dit qu'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses. Il n'a pas donné les paraboles de façon aléatoire. Amen. Il a voulu montrer quelque chose que nous devons suivre par l'esprit de la prophétie. Alléluia. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit que le Seigneur, à travers le ministère glorieux qu'il a donné aux premiers apôtres dans de l'Église primitive, il a permis que l'Église soit fondée, soit établie sur la bonne sémence. Il a donné que l'Église, il a permis que l'Église soit assise sur la parole pure, sur la doctrine pure. Alléluia. C'est pour cela qu'on dit qu'on parle en fait du fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Donc l'Église que le Seigneur a initiée à travers le ministère glorieux des premiers apôtres a été initiée sur la parole pure. Quand on rentre dans la parabole, dans les 7 paraboles du royaume, on a l'étape de la première parabole. La première parabole nous parle en fait de la parabole du semeur. Le semeur, c'est le Seigneur. Et toute la sémence qu'il a déposée dans les 4 terres, que ce soit les 3 terres qui ne sont pas en fait qui n'étaient pas en fait disposées à recevoir la parole, c'est-à-dire en fait le long du chemin, la terre
pierreuse, remplie de pierres, ou la terre remplie d'épines, que ce soit cette terre-là, que ce soit la quatrième terre, la bonne terre, on verra que c'est la bonne sémence qui a été mise dans cette terre-là. Donc, dans l'histoire de l'Église, le Seigneur a bâti l'Église à partir de la doctrine pure. On se retrouve dans la première parabole. Amen. Et quand vous continuez de lire l'histoire de l'Église, vous verrez que à partir de la parabole du semeur, à partir de cette Église qui a été fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, on voit que cette Église-là, elle a résisté pendant plus de 300 années. Elle a résisté pendant plus de 300 années parce qu'il y a eu comme des tentatives d'infiltration de fausses doctrines, il y a eu comme des tentatives d'infiltration de faux messagers, mais elle était vraiment fondée, donc elle a repoussé. On voit même dans l'église d'Éphèse, le Seigneur dit que tu as éprouvé les faux apôtres et tu les as trouvés menteurs. Donc elle a résisté aux faux apôtres, elle a résisté aux faux prophètes, elle a résisté aux doctrines des démons durant 300 années. Alléluia. Et c'est après 300 années qu'il y a un autre système, qui est le système de l'homme, qui s'est introduit dans le fonctionnement normal de l'Église. Alléluia. Et à cette étape-là, le Seigneur qui savait toutes choses, après la parabole du semeur, il a commencé à parler de la parabole de l'ivraie. Alléluia. Et dans la parabole de l'ivraie, si on regarde, on va revenir dans Matthieu 6, hein, c'est l'introduction, on va introduire, on n'a pas encore commencé le message, on va juste introduire. Alléluia. Quand on revient dans Matthieu 13, donc, il finit avec la parabole du semeur, il enchaîne la parabole de l'ivraie. Le Seigneur, il est sage, il est vraiment sage, il est très sage. Alléluia. Il ne fait pas ces choses de façon aléatoire. Amen. Donc, dans Matthieu 13, si vous regardez la parabole de l'ivraie, regardez bien le verset 24, on dit, mais il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Donc, le semeur, c'est le Seigneur. Alléluia. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amen. Donc, 300 années après, donc, le système de l'homme a pénétré dans l'Église. Alléluia. Et on se retrouve dans la parabole de l'ivraie. Amen. Et souvenons-nous que dans chacune des paraboles, le Seigneur montre une chose et son contraire. Dans la première parabole, par exemple, qui est la parabole du semeur, il a montré 3 terres qui n'étaient pas disposées à recevoir la sémence. Il a montré une terre qui était disposée à recevoir la sémence. Donc, une chose et son contraire. Dans la parabole de l'ivraie, il parle de l'ivraie et du blé. Une chose et son contraire. À partir de la parabole de l'ivraie, on voit que l'Église passe par une période de turbulence, par une grande période de turbulence. Alléluia, parce que l'ivraie est entré. On se retrouve dans la 3e parabole, la parabole du grain des sénévé. Alléluia, la Bible dit que le semeur a sémé le grain. Amen. Et lorsque ce grain a grossi, il est devenu plus gros. Alléluia, que des légumes. Et après, il est devenu grand. Amen, comme un gros arbre. Et après, on voit alors qu'il est devenu grand qu'il y a des oiseaux étrangers qui sont venus s'asseoir sur les branches pour faire du bruit. Ces mêmes oiseaux-là, ce sont ces oiseaux-là dont le Seigneur parle en fait dans la parabole en fait du semeur. Quand il dit que les grains tombent le long du chemin et il y a des oiseaux qui viennent pour manger ce grain. Et dans l'explication, il parle en fait de l'ennemi qui vient ôter la compréhension. Amen. Donc, la sémence est devenue un gros arbre et des éléments étrangers à la sémence sont venus dans l'arbre et ont commencé à faire du bruit. Ils sont étrangers à la sémence. Donc, l'Église passe par une grande tribulation parce qu'il va rentrer. Quand on va à la parabole, dans la 4e parabole, qui est la parabole en fait, de cette femme-là, alléluia, cette femme donc qui a pris donc le levain, la parabole du levain, et on montre une femme qui a pris du levain, alléluia, et elle a pris ce levain, elle a mélangé à la farine, alléluia. L'Église passe par une grande turbulence, elle a mélangé à la farine, et nous savons que le levain c'est un signe de méchanceté, c'est un signe de malice, mais le levain aussi nous parle de la fausse doctrine, alléluia, parce que le Seigneur disait à ses disciples, faites attention au levain des pharisiens, faites attention au levain des sadducéens. Et dans la suite du passage, il a dit qu'il parlait en fait de l'enseignement des pharisiens. Amen. Donc le levain nous parle de la fausse doctrine. Donc cette femme, elle a pris la fausse doctrine pour mettre en fait dans la farine. La farine nous parle en fait de la parole pure. Dans les Écritures, notamment dans les sacrifices, on parle de la fleur de farine.
Quand vous regardez un peu la définition, la fleur de farine, c'est ce qui a de la valeur. Alléluia. La parole de Dieu a de la valeur. Amen. Alléluia. Donc, elle a pris le levain et elle a mélangé, alléluia, aux 3 mesures de farine. Et nous savons que ces 3 mesures de farine nous parlent des 3 divisions du Logos, c'est-à-dire des 3 divisions de la parole vivante qui est Christ. Amen. Que sont l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance. Nous avons plusieurs fois parlé sur ces 3 divisions et nous avons que chacune des divisions nous donne en fait une compréhension de Christ. Alléluia. Et les 3 mis ensemble nous donnent la totalité de la compréhension de Christ. Alléluia. Apôtre Paul dit que ces 3 choses demeurent. Elles ont demeuré hier, elles vont demeurer aujourd'hui, elles vont demeurer éternellement. Notre héritage, c'est tout dans ces 3 choses-là. Et cette femme de sachant a pris donc du levain et a mélangé, alléluia, pour voiler l'évangile, pour cacher l'évangile. Mais nous rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Regardez bien, après la parabole du levain, regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur est vraiment sage, mes frères. Dans Matthieu 13, on va aller doucement, comme le frère Alain nous disait, nous sommes à la maison. Donc on va aller vraiment doucement. Alléluia. Matthieu 13, regardez bien le verset 43. Le Seigneur commence à expliquer un peu la parabole des livrets. Regardez bien le verset 43, il dit « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Et à partir de là, il va commencer maintenant à parler de la 5e, de la 6e et de la 7e parabole. La 5e, la 6e et la 7e parabole nous parlent de la restauration des 3 mesures de farine que la femme a voilées. Alléluia. La foi, l'espérance et l'amour. Donc le Seigneur nous montre que malgré tout cela, à la fin de l'âge de l'Église, il y aura une restauration de la parole pure. Parce qu'il a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations, alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume. Donc il faut que la bonne nouvelle du royaume soit restaurée. Donc le Seigneur est en train de montrer que l'Église va passer par une turbulence, mais à la fin, il y aura une restauration. Alléluia, de la parole pure, de la sémence pure. Alléluia. Et ces 3 paraboles-là nous parlent en fait de 3 types du royaume des cieux, de 3 types en fait de l'église triomphante, de l'église victorieuse. Alléluia. Et ces 3 paraboles-là sont discutées dans Apocalypse chapitre 12. Les 4 premières paraboles ne sont pas discutées dans Apocalypse chapitre 12. Mais les 3 dernières paraboles qui nous parlent de la restauration de l'église sont discutées dans Apocalypse chapitre 12 à travers ce qu'on appelle des antitypes. Donc, on a des types et on a des antitypes. Quand on parle des antitypes, on parle de l'image finale. On parle de l'image qui est prête à rentrer dans la gloire. Donc, l'église qui est prête à rentrer dans la gloire. Amen. On parle de la parole qui est révélée. Donc, on a des types et on a des antitypes. Amen. Par exemple, Salomon était un type de Christ. Christ était un antitype de Salomon. J'espère que ça va. Hein? Alléluia. Donc, ces 3 paraboles-là, alléluia, sont des types de l'église victorieuse. Et on voit leurs antitypes dans Apocalypse chapitre 12, notamment à travers la femme qui représente l'église victorieuse, à travers le fils mâle qu'elle met au monde, qui représente les prémices de l'église, et à travers le grand aigle, Apocalypse chapitre 12, verset 13 à 14, qui représente le royaume dans tout son aspect prophétique. Alléluia! Amen. Donc ces 3 types de paraboles-là sont discutés. Amen. Dans Apocalypse chapitre 12. Et dans la suite, on va prendre chaque type, chaque antitype. Alléluia. Et on va les développer selon que le Seigneur va les permettre. Amen. Donc aujourd'hui, on veut seulement se familiariser, alléluia, avec les thèmes des royaumes des cieux, royaume de Dieu. Et nous comptons sur le Seigneur, alléluia, pour nous aider. L'introduction était vraiment longue. Hein? On va aller maintenant dans Matthieu chapitre 6 pour commencer notre message. Matthieu 6, on va lire les versets 9 et 10. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne, que ton nom soit sanctifié. Oh, que le nom de Dieu soit sanctifié au milieu de la grande assemblée. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand nous regardons en fait le mot règne dans les textes originaux grecs, et nous le rappelons donc, l'Ancien Testament a été écrit en araméen et le Nouveau Testament à l'origine a été écrit en grec. Et c'est après il a été traduit par Martin Luther
il y a des traditions jusqu'à ce que nous ayons fait toutes ces versions en français. Donc, nous allons souvent, en fait, dans le grec, pour regarder l'origine des mots, alléluia, qui donnent des mots vraiment riches en sens. Amen. Donc, quand nous regardons, en fait, le mot règne, dans les textes originaux grecs, nous voyons que ce mot-là, c'est basilia. Et nous en avons plusieurs fois parlé. Basilia, qui veut dire royaume, ou encore qui veut dire royauté, ou encore qui veut dire autorité royale. Donc, le Seigneur, en disant que ton règne vienne, était en train de nous annoncer que Dieu veut manifester son royaume invisible pour le rendre visible sur la terre. Alléluia. Il veut manifester son royaume invisible pour le rendre visible sur la terre. Autrement dit, Dieu veut rendre visible sur la terre la gloire et la splendeur qui se manifestent dans ce royaume invisible. Alléluia. Que ton règne vienne. Je nous demande d'avoir cette aspiration. Que ton règne vienne. Que ton royaume invisible se manifeste sur la terre. Alléluia. Mais ce travail de manifester son royaume invisible pour le rendre visible sur la terre, Dieu ne le fait pas dans la précipitation. Dieu ne va pas le faire dans la précipitation. Mais il va le faire avec sagesse. Et il le fait avec sagesse. Il le fait avec intelligence. Alléluia. Il est passé par l'œuvre de la rédemption. Et depuis l'œuvre de la rédemption, le Seigneur est en train de préparer un corps de personnes. Un corps de personnes qui seront à même de manifester pleinement son royaume invisible. Alléluia. Il est en train de préparer un corps de personnes qui seront à même de manifester son royaume invisible. Alléluia. Il est en train de lever un corps de personnes qui seront à la dimension du royaume. Alléluia. Et quand on parle de la dimension du royaume, nous sommes en train de parler de la dimension du Christ. Parce que le royaume de Dieu est d'abord une personne. Le royaume de Dieu est Christ. Alléluia. Christ est le royaume de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Colossiens, donc Christ, c'est le modèle parfait du royaume de Dieu. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 1, Colossiens 1, regardez le verset 15 au verset 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc Christ, ce n'est pas un homme. On dit en lui ont été créées toutes choses. Donc ce que nous voyons de visible comme invisible, on dit ça y est en lui. Non, il ne peut pas être une personne. Christ, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, nous ne devons plus le connaître comme ça. Nous devons le connaître selon l'esprit. Parce que quand on dit la vie éternelle, ceux qui te connaissent là, c'est selon l'esprit, c'est selon la connaissance que donne l'esprit. Alléluia. Donc Christ, c'est le modèle du royaume de Dieu. Alléluia. C'est le modèle du royaume de Dieu. C'est pour cela que lorsque les pharisiens sont venus voir le Seigneur et ils lui ont posé une question de savoir, mais quand est-ce que va venir le royaume de Dieu? On va le regarder. Dans Luc chapitre... Alors, seulement regarder... Luc chapitre 17, je pense bien, oui. Luc 17. Nous allons regarder les versets 20. Aujourd'hui, le frère n'est pas là, donc excusez-moi, je suis celle-là. Alors, Luc 17, le frère est là, mais je vous dis, comme nous sommes là à un enregistrement. Amen. Donc, Luc 17, le verset 20 au verset 21. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume est au milieu de vous. Car voici. Donc ceux qui s'attendent à un royaume qui va venir avec une grande... Non, on dit le royaume est là. Si tu ne comprends pas que le royaume est en Christ, et qu'il Dieu est en train de faire un travail pour répandre le royaume, il y a un problème. Donc il dit car voici, le royaume est au milieu de vous. Donc Christ est la manifestation visible du royaume invisible de Dieu. Alléluia. Il est la manifestation visible du royaume invisible de Dieu. Alléluia. Donc en disant que car voici, sinon on va encore lire un passage peut-être sur la déposition de deux témoins, on va encore lire un autre passage
On va aller dans Matthieu chapitre 12. Matthieu 12. Matthieu 12. Alors, on va lire le verset 28. Donc ici, les pharisiens étaient en train d'accuser le Seigneur. Ce sont toujours les pharisiens, les mêmes pharisiens. Alléluia, ils ne sont jamais fatigués. Amen. Ils étaient en train d'accuser le Seigneur, que le Seigneur chasse les démons par Belzébul. Et le Seigneur a donné une réponse ici au verset 28. Il dit, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Alléluia. Donc à travers la personne de Christ, le royaume est venu vers nous dans toute sa puissance. Alléluia. À travers la personne de notre Seigneur, le royaume est venu vers nous dans toute sa puissance. Amen. Donc en disant que voici le royaume au milieu de vous, le Seigneur est en train de dire aux pharisiens que à travers sa personne, le royaume a été manifesté. Le royaume est déjà manifeste sur la terre, à travers sa personne. Amen. Donc Christ, en fait, c'est cette pierre. Quand nous regardons dans Daniel chapitre 2, la Bible dit qu'il y a une pierre qui est venue sans le secours d'aucune main. Christ, c'est cette pierre. Parce que dans Matthieu 22, il dit que celui qui va tomber sur cette pierre va être écrasé. Donc c'est lui. C'est celui cette pierre. Donc on voit dans Daniel 2 qu'il y a une pierre qui est venue sans le secours d'aucune main. Amen. Et par la suite, on voit que cette pierre a commencé à grossir. Alléluia. Donc à travers la personne de Christ, Dieu nous a révélé le royaume. Et à travers la personne de Christ, Dieu va faire un travail pour répandre le royaume sur toute la terre. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. À travers sa personne, Dieu va faire un travail pour répandre le royaume sur toute la terre. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur. Et ce travail-là, il va le faire à travers un corps de personnes qui va élever et qui seront semblables à Christ en tout point. Alléluia. Dans la similarité et dans l'unicité. Ils seront semblables à Christ en tout point. Alléluia. Et ça, c'est le deuxième aspect, c'est le deuxième bout de notre verset de Matthieu 6. Là, regardez bien. Matthieu 6. On va regarder ça. Ça, c'est le deuxième aspect, là. Matthieu 6. On va regarder le verset 10, là. Matthieu 6. On va regarder le verset 10. Regardez bien. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vais lire le français courant. Écoutez bien le français courant, ce que ça dit. Que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Alléluia. Donc il est en train de dire que de la même façon que ta volonté est faite dans le ciel, il faut que ça soit fait pareillement sur la terre. Alléluia. Il veut manifester son royaume invisible sur la terre. Il dit de la même manière que ta volonté est faite dans le ciel. Ici, le ciel nous parle en fait du royaume invisible de Dieu. Amen. Et ce corps de personnes que Dieu est en train d'élever, ils sont en marche pour ressembler pleinement à ce royaume invisible. Alléluia. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, de la même manière qu'elle est faite dans le ciel. Parce que l'Église va pour ressembler, alléluia, au royaume invisible de Dieu. Amen. Va pour être semblable en tout point. Amen. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Je vais redire encore. Que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Alléluia. Donc, il y a un travail que Dieu est en train de faire. Et il est en train d'élever un corps de personnes qui vont manifester sa gloire sur toute la terre. Qui vont répandre sa gloire sur toute la terre. C'est le travail que Dieu est en train de faire durant l'âge de l'Église. C'est pour cela que, vous savez que, mes frères, vous savez que tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, c'était pour nous aider à comprendre les choses qu'il est en train de faire dans l'âge de l'Église. Donc ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, ce qu'il a fait dans la loi, c'est vraiment important. Dieu n'était pas en train de s'amuser. Parce que c'est l'esprit de la prophétie qui était à l'œuvre. Il fallait que les choses soient faites selon l'esprit de la prophétie. Alléluia. On voit qu'il allait délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. La Bible dit que 400 années après, Israël a commencé à crier vers Dieu et Dieu a entendu leur cri. Et s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il allait la délivrer, le peuple d'Israël. Et nous savons que pour nous, l'Égypte, c'est le monde. Et il les a conduits dans le désert. Nous savons que le désert, c'est ce que devient le monde pour nous quand on accepte le Seigneur. Alléluia. Dans le désert, il y a des souffrances. Dans le désert, il y a des tribulations. Mais dans le désert, nous devons être dépendants de la nuée. Nous devons être dépendants du Seigneur. Alléluia. Mais alors que le Seigneur était en train de révéler ces choses-là par l'esprit de la prophétie, nous voyons que la première génération d'Israël, parce que quand on parle du livre des nombres, c'est par rapport aux deux générations, alléluia, la génération qui avait 20 ans et plus que la première génération, et leurs enfants qui avaient 19 ans et moins.
Alléluia. On voit que cette première génération-là, elle a voulu s'opposer à l'esprit de la prophétie. Elle a voulu s'opposer à la promesse que Dieu a fait à Abraham de conduire en fait leurs descendants dans la terre promise. Mais Dieu est en train de faire ça pour nous révéler. La Bible dit que ces choses nous ont été montrées pour nous servir d'exemple. Donc, il ne fallait pas qu'Israël s'amuse avec ça. C'est vrai, c'est l'image des choses, mais c'était important. Parce que c'est avec ça que nous lisons pour comprendre le travail que Dieu est en train de faire. Et ils se sont levés. Ils disent non, qu'ils n'ont pas envie de partir. Hein? Mais regardez ce que Dieu a dit. On va aller dans le Nombre 14, verset 21. On en a plusieurs fois parlé de cela. Nombre 14, le verset 21. Alléluia. Suivons bien le message parce qu'on va prendre d'autres virages tout à l'heure. Nombre 14, le verset 21. Nombre 14, le verset 21. Donc je lis. Il dit, mais à partir du verset 20, et l'Éternel dit, je pardonne. Ça, c'était après la prière de Moïse. Il dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Il dit, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Il est en train de lui dire que vous n'avez pas empêché le projet que je vais mettre en place. Vous n'allez pas empêcher ceux qui sont des héritiers de la promesse de rentrer. Vous n'allez pas empêcher l'Église de parvenir à sa gloire. C'est vrai, c'est l'image des choses, mais je veux montrer quelque chose. Vous vous opposez à l'esprit de la prophétie, vous n'allez pas empêcher ma gloire de se manifester sur toute la terre. Il dit, même je suis vivant et ma gloire resplendira sur toute la terre. Il est en train de montrer qu'il va manifester toute la gloire, toute la splendeur de son royaume invisible sur la terre. Alléluia. Il a dit, lorsqu'il a appelé les disciples, dans Acte 1, verset 8, il dit que vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alléluia. Il dit à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ma gloire remplira toute la terre. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Alléluia. À toutes les nations, sur toute la terre. Alors viendra la fin. Et ma gloire remplira sur toute la terre. Donc, il est en train de dire que vous n'allez pas empêcher mon royaume invisible de s'établir sur toute la terre. Alléluia. Dieu est sage. Dieu est puissant. Dieu est fort. Il est omniscient. Personne ne peut arrêter son projet. Alléluia. Donc, mes frères, nous voyons que Dieu n'a pas créé la terre pour son plaisir. Les gens se battent. Dieu n'a pas créé la terre pour son plaisir. Mais il avait un plan ficelé. Il a créé la terre pour répandre sa gloire sur toute la terre. Et c'est le travail qu'il est en train de faire en ce moment. Il a créé la terre pour répandre sa gloire sur toute la terre. Alléluia. Et Daniel chapitre 7, le verset 27, nous dit ce qui va arriver dans la suite des temps. Daniel 7, le verset 27, que nous lisons. Alléluia. Alors Daniel, je vais peut-être prendre mon portable pour que ce soit rapide. Daniel 7, regardons le verset 27, qui dit, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Dieu très haut. On parle de nous. On dit le règne, la grandeur, le règne, la grandeur et la puissance qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du très haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et l'oublieront. Il y a un travail qu'il est en train de faire. Et on va le voir à travers la statue de Nebuchadnezzar. Comment Dieu va briser, exterminer le royaume des ténèbres. Comme il va exterminer, comme il va soumettre le royaume des ténèbres. Et les justes vont administrer ce royaume. C'est pourquoi Matthieu chapitre 13, verset 41 ou 42, qu'on a lui dit que les justes vont resplendir dans le royaume de leur Père. Alléluia. Donc il y a un travail que Dieu est en train de faire. Il y a vraiment un travail. Alléluia. Donc on va voir que le royaume des cieux, c'est l'Église. Le royaume des cieux est là pour manifester le royaume de Dieu. On verra la différence entre les deux. Amen. On a vu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur dit qu'il va venir enlever les scandales. Il va venir aussi enlever l'iniquité dans son royaume. On verra que le royaume de Dieu, là, il n'y a pas de scandale là-bas, il n'y a pas d'iniquité. Le royaume de Dieu n'a jamais été dérangé. Il est en train de parler d'une autre entité. Il est en train de parler de l'Église, qui est le royaume des cieux. Il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. On le verra tout à l'heure. Amen. On le verra. Alléluia. Donc Dieu est en train de faire un travail. Frère, nous devons suivre le travail que Dieu est en train de faire. Alléluia. Donc cela va nous amener donc à aller voir en fait, aller parler des notions du royaume des cieux et du royaume de Dieu. Parce qu'il faut que ce soit bien compris, ces deux notions-là. Que ce soit bien compris. Amen. On voit une entité qui est en marche pour aller ressembler pleinement au royaume de Dieu. Alléluia. Qui est le royaume des cieux, qui est l'Église. Amen. Et on voit que le Seigneur dit qu'il va faire un travail de puration dans ce royaume-là pour que ce royaume soit semblable
au royaume de Dieu. Donc, il faut que nous parlons en fait des deux notions pour que ça soit bien saisi. Amen. Pour que nous sachions que quand tu vas aborder le royaume des cieux prochainement, nous sachions qu'ils sont de parler de l'Église. Alléluia. Donc, on va parler un peu de ces deux notions et on va continuer. C'est vraiment important pour la suite. Donc, d'une façon générale, en fait, le royaume de Dieu et le royaume des cieux nous parlent de la même réalité. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux nous parlent de la même réalité. Amen. C'est le même genre. Le royaume. Amen. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu nous parlent de la même réalité. Et vous allez voir que dans la Bible, les deux sont utilisés de façon interchangeable. Vous allez voir par exemple que Matthieu, pour le même événement, il parle du royaume des cieux, quand par exemple Marc va parler du royaume de Dieu. Il y a des passages, les mêmes événements. Matthieu va parler du royaume des cieux, quand Marc va parler du royaume de Dieu. Alléluia. Donc dans la Bible, vous voyez souvent, on peut utiliser cette façon interchangeable. Mais quand on vient à une compréhension plus spécifique du royaume de Dieu et du royaume des cieux, quand on vient avec l'œil de l'esprit, l'œil de la parole prophétique, on va voir une nette différence entre les deux. Alléluia. Je vais commencer par le royaume de Dieu. Je vais donner deux vérités sur le royaume de Dieu et on va aborder le royaume des cieux. Le royaume de Dieu a toujours existé. Le royaume de Dieu a toujours existé. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans notre tête. Le royaume de Dieu a toujours existé. Alléluia. Il a toujours existé. Il a existé avant l'éternité. Il continue dans l'éternité et il continuera dans l'éternité. Il traverse l'âge du temps et il continuera dans l'éternité. Il a existé avant l'âge du temps, il traverse l'âge du temps et va continuer dans l'éternité. Alléluia. Donc il a toujours existé. Donc pour dire que le royaume de Dieu en fait n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Que ce soit clair, ça c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Deuxième vérité, ça c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que le royaume de Dieu n'a jamais été dérangé, il n'a jamais été ébranlé. Il n'a jamais été ébranlé. Dans cette sphère de la gloire et de la splendeur de Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, l'éternel Yahweh, il règne. Il règne en maître suprême. Amen. Et rien, j'ai dit rien ni personne ne peut déranger ce royaume. Il n'a jamais été dérangé. C'est pour ça que quand le Seigneur dit qu'il va venir enlever les scandales, qu'il va venir enlever en fait, on va le lire dans Matthieu 13 là. Ça ne peut pas être le royaume de Dieu, mais c'est le royaume des cieux qui est l'Église, qui passe par des tribulations, qui passe en fait par une turbulence, mais qui va pour descendre au royaume de Dieu. Amen. Matthieu 13. Suivons bien le passage, le message de frères. Ils sont en train de prendre d'autres tournants. C'est vraiment important. Matthieu 13, regardez bien. Il commence la parabole de l'ivraie par le royaume des cieux sera semblable. Amen. Regardez le verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dit, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume, alléluia, tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et nous savons qu'en ce moment, l'Église est en train de passer par des turbulences. Nous voyons les scandales, nous voyons les fausses doctrines. Et ça, c'est dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux passe par des turbulences. Mais le royaume de Dieu n'a jamais été dérangé. Personne. La Bible dit qu'il est lumière et en lui, il y a point de ténèbres. Vous comprenez? Donc le royaume de Dieu n'a jamais été dérangé. Le royaume de Dieu a toujours été lumière. Il ne peut pas avoir d'iniquité dans le royaume de Dieu. Donc ça a toujours existé. Alléluia. Ça, c'est la deuxième vérité. Mais le royaume des cieux a un début et le royaume des cieux a une fin. Amen. Et le royaume des cieux commence avec le roi du royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume des cieux commence avec la tête du corps avant que le reste du corps n'arrive. Alléluia. On ne peut pas parler du royaume, le corps seulement, sans parler d'abord de la tête. Parce que le corps n'est rien sans la tête. Alléluia. Le royaume des cieux commence avec Christ quand il est venu sur la terre, quand il est venu dans le monde. La Bible dit que la parole était faite chair et elle a habité parmi nous. Cette parole-là, en fait, elle annonce, elle indique l'arrivée du royaume des cieux sur la terre. Elle indique le commencement du royaume des cieux sur la terre.
Donc ça a commencé avec le roi du royaume, ça a commencé avec la tête, ça a commencé avec Christ. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de l'enfer ne pourront pas contre elle. On ne peut pas parler du royaume, le corps sans la tête. Parce qu'un corps sans tête est inconcevable. Un corps sans tête, c'est la confusion. Est-ce que vous comprenez? Donc la tête est liée au royaume pour donner le royaume des cieux. Amen. Le royaume des cieux a commencé avec le roi du royaume. Est-ce que ça c'est bon? Ça c'est clair? Alléluia. Donc pour dire que le royaume des cieux a commencé avec Christ, quand il est venu sur la terre. Mais pour nous les hommes, en fait, le royaume des cieux a commencé avec la prédication de Jésus-Christ, avec la prédication de l'évangile. Parce que c'est la prédication qui nous a donné accès au royaume des cieux. Alléluia. On va le démontrer avec un passage tout à l'heure. C'est la prédication qui nous a donné accès au royaume des cieux. Alléluia. C'est vraiment important. Nous allons aller dans Daniel chapitre 2. Et nous allons regarder quelque chose de très important qui va nous indiquer quand est-ce que le royaume des cieux est arrivé. Ça va nous indiquer cela clairement. Daniel 2, le verset 44. Après, on va revenir en fait sur le chapitre de Daniel. Simplement, on veut prendre juste des petits bouts là pour expliquer en fait les éléments que nous sommes en train d'exposer. Alléluia. Daniel 2, nous allons lire le verset 44. Amen. Donc, allez-y avec moi au verset 44 de Daniel 2. La Bible dit que dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Donc, il est dit que dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux va susciter un royaume. Faisons très attention aux mots. Va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit. Nous avons déjà démontré que le royaume de Dieu a toujours existé. Mais ici, on parle d'un royaume qui va être suscité. Hein? La définition de susciter, là, ça veut dire faire naître. Il va faire naître un royaume. Et nous comprenons que ça ne peut pas être le royaume initial de Dieu, parce que le royaume initial de Dieu a toujours existé. Il est en train de parler ici de l'Église. Il est en train de parler ici du royaume des cieux. Le royaume dans lequel il doit enlever tous les scandales pour que ça devienne le royaume de Dieu. Alors on dit qu'il va susciter un royaume. Il va faire naître un royaume qui ne sera jamais détruit. Alléluia. Ça, c'est vraiment important. Mais il est dit qu'il y a un temps, parce qu'il est dit dans le temps de ces rois, il y a un temps où Dieu va susciter des royaumes. Et nous allons poser une question simple à laquelle nous allons répondre. Quel est le temps où Dieu a suscité le royaume des cieux? Quel est le temps où Dieu a déclenché ce royaume? Quel est le temps où Dieu a fait naître ce royaume? Et cette question va nous introduire directement dans le livre de Marc, chapitre 1, le verset 14 et le verset 15. Et plus particulièrement, au verset 15, où nous voyons quelque chose de très important sur le temps où le royaume des cieux a commencé. Amen. Donc nous allons dans Marc, chapitre 1. Et c'est là que nous allons voir quand est-ce que le royaume des cieux a été introduit. Alléluia. Marc, chapitre 1. Marc 1, je vais le lire ici. J'espère que vous me suivez. Comme c'est des notions aujourd'hui, on ne va pas mettre beaucoup de temps parce que les notions, ce n'est pas toujours difficile à saisir. Et je pense que cet esprit est là pour nous aider. Amen. Et dans la suite, là, on va commencer à aborder sur on va parler des antitypes des royaumes. Donc, dans Marc, chapitre 1, nous allons regarder le verset 15. Alléluia. Verset 15. Mais je vais même commencer à partir du verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Alléluia. Souvenons-nous que dans Daniel 2, verset 44, il est dit que c'est dans le temps de ces rois que Dieu va faire naître le royaume. Mais de quel temps il parlait? Non, nous sommes en train de répondre à la question. Amen, je reprends. Dans le temps de ces rois. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Verset 15, il disait, le temps est accompli. Alléluia. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Et ce même passage-là, il est repris dans Matthieu 4. Matthieu 4 dit que dès cet instant, Jésus commença à prêcher. Donc nous savons qu'ici, c'est ici le commencement de la prédication du Seigneur. C'est ici le commencement de la prédication de l'évangile. C'est pour ça qu'il dit que le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Croyez en l'évangile. Amen. Donc c'est l'évangile qui nous donne accès au royaume. Alléluia. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous.
Alléluia. Donc nous voyons que le temps de Dieu pour révéler le royaume des cieux s'est accompli avec la venue de Jésus-Christ, mais plus particulièrement avec la prédication de l'évangile, avec la prédication du royaume de l'évangile du royaume de Dieu. Alléluia. C'est le temps que Dieu a donné pour manifester le royaume des cieux. Alléluia. Christ est celui qui initie le royaume. Il est la tête, il est l'architecte, il est le constructeur de ce royaume. Je bâtirai mon église et les portes du séjour de l'enfer ne pourront pas contre elle. Ce n'est pas la maison d'un homme. Il dit je bâtirai. C'est lui qui bâtit son ecclésia. Donc il est la tête, il est l'architecte, il est le constructeur. Alléluia. Il est la pierre angulaire de ce royaume. Il est la pierre principale de ce royaume. Alléluia. Ésaïe 28, verset 16, Dieu dit que j'ai mis en Sion une pierre angulaire, une pierre de prix solidement posée. Celui qui la prendra comme appui, celui qui la prendra comme modèle, n'aura point honte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et les eaux du décret divin vont emporter le refuge de la fausseté. Donc Christ est celui qui initie le royaume. Alléluia. Donc en disant que le temps est accompli, Dieu est en train de nous révéler que Dieu avait un projet. Amen. Et que la phase finale, nous sommes entrés dans la phase finale de ce projet-là. Nous sommes entrés dans la phase la plus importante de ce projet-là. Amen. Donc Dieu avait un projet et ce projet-là, il a établi sur un intervalle de temps. Et il a divisé l'intervalle de temps en plusieurs saisons de temps. C'est pour ça qu'on parle de temps et de saisons. Donc en disant que le temps est accompli, le Seigneur est en train de nous dire que la saison la plus importante, dans le projet de Dieu, la saison la plus importante dans ce temps du projet de Dieu là, est arrivée avec la venue de Jésus-Christ. C'est lui qui initie le royaume. Alléluia. Hébreux chapitre 1, que le Seigneur nous aide. Hébreux chapitre 1. Alléluia. Hébreux 1. Donc Dieu a réparti son projet sur l'intervalle de temps, sur une période de temps, il a divisé en plusieurs saisons. Alléluia. Et donc nous sommes dans la saison la plus importante, avec la venue de Christ. Parce que le royaume des cieux, le royaume de Dieu est venu à nous. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu se manifeste à travers le royaume des cieux sur la terre. Alléluia, à travers l'église sur la terre. Donc Hébreux 1, regardez bien le verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Alléluia, on dit autrefois dans les saisons de la période, alléluia, que Dieu a défini pour son projet, autrefois il a parlé par les prophètes. Alléluia. Dans ces derniers temps, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Donc dans le temps de la saison, dans la saison de ce temps-là, qui est plus important, c'est pas quand j'ai dit dans la saison là, dans ce temps de la saison si vous voulez, on dit il parle par le Fils. Il parle par le Fils. Il parle par le Fils. C'est pourquoi il a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez la voix du Fils, n'endurcissez pas votre cœur. Il parle par le Fils. Il est venu pour initier le royaume des cieux en vue du royaume de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ça. Amen. Donc, nous voyons que Dieu a un projet, un travail. Alléluia. On va regarder encore dans Marc, là. C'est vraiment important. On va regarder encore dans Marc. Et puis, je vais continuer avec ça. Alléluia. Amen. Marc chapitre 1, on va aller relire. Marc chapitre 1, il est déjà midi. Hein. Amen. Marc 1, que le Seigneur nous aide, mes frères. Mes frères bien-aimés, que nous aimons dans le Seigneur. Marc chapitre 1, le verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Alléluia. Donc on voit que Christ est venu initier le royaume des cieux en vue du royaume de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Il dit le temps est accompli, le royaume de Dieu, le royaume invisible de Dieu s'en vient. C'est proche. Donc le temps est accompli. On dit croyez en la bonne nouvelle parce que le royaume de Dieu invisible s'en vient. Alléluia. C'est vraiment important. Amen. Donc l'établissement du royaume des cieux vise un but. Et ce but-là, c'est d'élever un corps de personnes. Alléluia, de sélectionner par l'évangile un corps de personnes qui seront à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu. Amen. Donc nous voyons que le royaume des cieux a son commencement avec la prédication de Jésus-Christ.
Alléluia. Et il aura sa fin à la fin de l'âge du millénaire. Amen. Il a commencé avec la prédication de Jésus-Christ. Il aura sa fin à la fin de l'âge du millénaire. Il commence avec la prédication de Jésus-Christ parce que la prédication de Jésus-Christ vient pour introduire l'âge de l'Église. Donc, il va traverser l'âge de l'Église. Alléluia. Et il va toucher à sa gloire dans l'âge du millénaire. Amen. Donc, nous voyons que le royaume des cieux a un début, le royaume des cieux a une fin. Mais le royaume de Dieu n'a pas de début, le royaume de Dieu n'a pas de fin. Alléluia. Il va toucher à sa gloire à la fin dans l'âge du millénaire. Il va se terminer dans l'âge du millénaire. Après l'âge du millénaire. Alléluia. Et à la fin de l'âge du millénaire, alléluia, à la fin de l'âge du millénaire, le royaume des cieux va être maintenant remis au royaume du Père pour un règne éternel. Alléluia. Donc à la fin de l'âge du millénaire, le royaume des cieux sera remis au royaume du Père pour un règne éternel. C'est pour ça qu'il dit que les justes vont maintenant briller comme le soleil dans le royaume de leur Père, dans le royaume de Dieu. Donc, il va enlever les scandales dans le royaume des cieux et il va remettre le royaume des cieux au royaume du Père, au royaume de Dieu, pour le règne éternel. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous atteste dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Merci, je vois que mon frère a déjà envoyé ça. Sois béni, mon frère. Alléluia, sois béni. Donc, dans 1 Corinthiens 15, alléluia. Il y a une caméra qui est ouverte. Est-ce que vous pouvez la fermer, s'il vous plaît? Que le Seigneur nous bénisse. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, le verset 24. Merci, mon frère. 1 Corinthiens 15, verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Le verset 25. Car il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous en un. Amen. Afin que Dieu soit tous en un. Alléluia. Donc, à la fin, il va remettre le royaume. Quand il va finir de détruire toutes les forces des ténèbres, lorsqu'il va finir d'extirper le péché, les scandales au milieu des hommes. Non, le Seigneur est en train de faire un travail. Le Seigneur est en train de faire un travail. Tout ce qu'on voit là, le Seigneur est en train de faire un travail. Et c'est ça qu'on voit on va le voir dans le livre des Daniel 2. Il va exterminer. Quand le Seigneur est venu, le diable a dit, regarde tout mon royaume. C'est pour ça que la Bible dit, n'aime pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Amen. Mais le Seigneur va détruire le royaume de Satan pour établir son royaume. Il y a un travail qu'il est en train de faire. La pierre a commencé à grossir. Ça nous montre en fait différentes dispensations de l'Église. Cette pierre qui grossit. Ça nous montre différents rétablissements de l'Église. Il y a un travail que le Seigneur est en train de faire, mes frères. C'est vraiment important. Alléluia. Donc, le Seigneur intervient aujourd'hui dans la situation de l'homme. Il intervient dans la situation de l'homme qui a chuté. Alléluia. Donc, pour sélectionner un corps de personnes et pour élever ce corps de personnes. Il intervient dans la situation de l'homme qui a chuté, d'abord pour aller nous rétablir par l'évangile dans la matière initiale de l'homme, c'est-à-dire dans la matière d'Adam avant sa chute. Parce qu'Adam avant sa chute, il avait une grande gloire. Il a été créé dans une innocence qui est parfaite. Donc quand Dieu intervient, c'est de nous amener dans cette matière initiale. Et après, il va nous élever maintenant, pour nous établir dans la dimension du royaume de Dieu. Alléluia. Il va nous établir dans le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc pourquoi est-ce que Christ a été révélé? Christ a été révélé pour la rédemption de l'humanité qui a chuté. Il a été révélé pour la rédemption de l'humanité qui est dans le trouble, pour l'humanité qui est dans la force de destruction. Il a été révélé aussi pour accomplir le projet de Dieu. Alléluia. Et le projet de Dieu, c'est lequel? C'est le projet que Dieu a mentionné depuis le commencement, avant les temps, quand il a dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Donc Christ intervient pour accomplir ce projet-là. Alléluia. Nous allons lire dans Tite chapitre 1. Dans Tite chapitre 1. Donc il intervient dans la vie de l'humanité défaillante. Alléluia. Pour accomplir le projet de Dieu. Alléluia. Donc Tite chapitre 1, le verset 1 au verset 3. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps, par Dieu qui ne ment point, et qui a été manifesté, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication, alléluia, qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur.
Donc, on nous montre ici que l'objectif de Dieu a été défini avant les temps. Alléluia. Et donc, on voit que le royaume des cieux amène cet objectif et va le conduire à son accomplissement. Alléluia. Donc, c'est le but du royaume des cieux. Ça vient pour amener l'objectif de Dieu. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Christ vient nous amener à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu. Alléluia. C'est la 6e parabole du royaume des cieux. Alléluia. La Bible dit que le royaume des cieux est comme un homme. Il est comme un marchand. Il est comme un marchand. Le royaume des cieux est comme un marchand. Il est d'abord un homme avant d'être un corps. Il est comme un marchand. Un marchand, c'est celui qui se vend et qui achète. Donc, il se vend comme un sacrifice. Et Christ est le premier marchand. Il s'est vendu comme un sacrifice. Et il a acheté le royaume. Et quand tu te vends totalement, que tu achètes le royaume, tu deviens toi-même le royaume. C'est pour cela que quand on va recommencer à lire la fin d'Après chapitre 12, on verra que c'est d'abord individuellement que Dieu nous conduit à là. C'est d'abord individuellement qu'on parvient à là, avant que ça ne soit collectif. Pour la Pentecôte, ça a été collectif. La Bible dit dans Acte 2 qu'ils étaient tous ensemble. Et le Saint-Esprit est descendu. Même pour le royaume de Dieu, la manifestation pleine du royaume de Dieu, Dieu nous conduit individuellement à celui qui vaincra. La lettre est adressée à toute l'Église, mais l'appel à être des vainqueurs est adressé individuellement. Et quand nous tous, on va arriver à ce stade, maintenant, le Seigneur va nous révéler. Il va révéler le corps. Alléluia. Donc, le royaume des cieux continue sa cause. Et lorsqu'elle sera accomplie, l'administration des âges à venir va se faire par le Père à travers le corps qui est arrivé à sa perfection. Donc, dans l'âge à venir, l'administration des âges, là, ça va se faire par vous et par moi si nous demeurons fidèles. Hein, ça va se faire par le Père, mais à travers nous. C'est pour ça qu'on parle du royaume des sacrificateurs, d'une nation sainte. Aucune nation ne va résister. Aucune nation ne va résister. C'est pour ça que si quelqu'un dit, moi je suis là vraiment pour changer une nation, c'est faux. Aucune nation ne va résister. La Bible nous montre qu'à la fin, là, c'est la nation sainte de Dieu qui va résister. C'est l'Église qui va résister. Tout sera mis en pièces. N'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Que le Seigneur nous aide. C'était vraiment pour nous donner aujourd'hui quelques définitions vraiment du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Et je pense que dans la suite des temps, nous allons continuer les midi 10. Je vais m'arrêter là. Je vais parler de la statue de Nebuchadnezzar, mais je vais m'arrêter ici. Et dans la suite des temps, on va commencer à voir les types et les antitypes du royaume. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je vais demander au frère Jean-Philippe vraiment de prier le Seigneur et que le Seigneur vraiment lui-même vienne rendre clair tout ce qui a été dit. S'il y avait des bouts qu'on n'arrive pas à comprendre, que le Seigneur vienne donner la compréhension vraiment de ces choses-là. Parce que nous sommes enfants du royaume. Nous devons vraiment nous habituer à ce qui est dans le royaume. Nous devons chercher le royaume et sa justice. Nous devons chercher le royaume et sa joie. Nous devons comprendre les attributs du royaume. C'est vraiment important. Alors, nous devons vivre le royaume. Amen. C'est en vivant le royaume que nous allons arriver vraiment à la plénitude du royaume. Nous allons manifester le royaume. Donc, tu vas prier en ce sens au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Soyons bénis au nom de Jésus.